Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. C'est une nouveauté qu'on veut tenter, qu'on veut tester. C'est les traits d'horreur, parce qu'on en regarde quand même pas mal. On adore se faire flipper comme des teubés le soir. Surtout le soir, la très Du coup, bonne ce qu'on idée, fait quoi. quand on est des gens pas du tout peureux, on regarde ça la journée. Et je vous conseille de regarder ça la journée. Voilà. L'heure des téléfilms de TF1, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Si vous voulez dormir, je vous déconseille de regarder ça le soir. Sauf si vous êtes malade mentaux. Voilà, exactement. On a essayé de vous trouver des petites histoires du coup qui étaient sur Internet. C'est des petits Reddit. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti pour la première histoire. Alors, on commence avec la première histoire, je vous remets dans le contexte. C'est un livreur de pizza, et c'est à peu près en 2016. Mon histoire se passe en 2016. Je suis livreur dans une pizzeria, et ce soir-là, je devais livrer encore des commandes. Arrivé à la dernière, je reçois un appel d'un client bizarre. Déjà, ça commence mal. Toujours un client bizarre. Toujours. J'aurais parié qu'il utilisait une machine pour changer de voix, car sa voix était vraiment très grave. Il passe une commande, je demande au cuisinier de la préparer pour que je l'emmène. Trouvant ce client bizarre, j'ai décidé de localiser son adresse sur Google Maps avec mon téléphone. Et je suis tombé sur une vieille bâtisse macabre et délabrée. Génial. Ça donne envie, hein. Livrer les gens. Jusque-là, pour lui, il a encore envie d'être livreur. Moi, personnellement, je pose ma thème. Ouais, moi, je vois ça, je ne livre pas le type. Je J'appelle ma te jure. direction, il y a un truc glauque, je ne peux pas livrer là, c'est tout. Je dis au cuisinier faire ma cuisine, tu sais, on livrera demain quand il fera un jour. Ouais, Quand il y aura du monde. oui, c'est ça. Quand la rue sera commerçante. Exactement. Parce que les trucs de bâtisse, là, bref. Ouais. Un vrai film d'horreur. Je me disais qu'il y avait eu un bug et j'emmène la commande. Je décide quand même de rappeler le client pour être sûr de la commande, ce que j'ai pris l'habitude de faire avec les clients. Sa voix avait changé, ce qui confirmait mes soupçons sur le fameux appareil. Je me disais que ça pouvait être un ado blagueur et je poursuivis mon chemin. Enfin, j'arrivais à l'adresse, je me tenais devant la vieille maison flippante et je pensais que ces ados étaient venus ici pour commander des pizzas, mater des films d'horreur et se foutre la frousse. Tout à fait normal. Hein. Puis Moi aussi, quand j'avais 13-14 ans, c'est tout ce que je faisais. J'allais dans des trucs bien bizarres et je me faisais peur avec mes potes. J'étais chez moi à regarder Sakura certainement, ou les Marches de Sophie. Ouais. Il y en a qui aiment se faire la frousse. Moi, personnellement, j'allais jouer au foot et puis après, je rentrais. Chacun ses délires, hein. Chacun ses délires, vraiment. J'espère que vous faites pas la même chose que ces soi-disant ados, parce qu'on sait pas du tout si c'est des ados là pour le coup. Ouais. Donc, on continue. Yes. Une bonne minute s'écoula. Toujours personne. Ah oui, parce qu'il a dit je te fais. Ok. Il toque à la porte. Ok. Une bonne minute s'écoule et il n'y a toujours personne. Ça veut dire rentre chez toi et n'insiste pas. Exactement. Je décide de rappeler la personne, mais elle ne répondit pas. J'entrais à l'intérieur grâce à la porte qui était très fragile et facilement ouvrable. Déjà là, t'as pas remarqué que t'étais dans un téléfilm d'horreur. Mais bon. Mais le mec quand même, il faut Il est courageux. hein. Courage, hein. Je serais reparti. Je me serais pas avancé déjà dans la porte. Déjà, j'aurais même pas été livreur à cette heure-ci. Moi, c'est livreur de 10h à midi et puis on s'arrête là. Il faisait noir et la seule lumière qu'il y avait, c'était une lueur venant d'une pièce voisine. Je découvris avec horreur que les lumières étaient des bougies mises autour d'un symbole satanique au sol. Et en face, il y avait un gars qui se mutilait avec un couteau. Quand j'y repense, ça me donne des frissons. Quand je vis ceci, je lâcha la commande et je courus vers la porte d'entrée, où il y avait un autre gars, et il ressemblait à une silhouette noire encapuchonnée avec un masque et un scalpel à la main. L'autre gars arriva et me mit un chiffon sur le nez et la bouche, puis après je me suis réveillé au milieu de symboles sataniques, qu'il avait enflammés avec les bougies. D'un coup, j'entendis une sirène de police et je criai à l'aide. Un des gars me poignarda à l'épaule et courut pour s'évader. Les voisins avaient entendu du bruit et les avaient appelés. À présent sauvés, la police pourchassa les deux gars et les rattrapa. Il m'expliqua donc qu'en fait c'était des gars qui s'étaient évadés de l'hôpital psychiatrique et qui avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels. Leur médecin était sur les lieux et il disait depuis plusieurs jours, il parlait de sacrifier quelqu'un au démon. Je compris alors que j'étais leur cible. Qu'est-ce qu'il se serait passé si la police n'était pas venue? Je préfère même pas y penser. Aujourd'hui encore, j'en garde des séquelles. Fin de l'histoire. Non mais, franchement, personnellement, j'espère que c'est pas une histoire vraie parce que là, il y a tout pour le téléfilm de TF1, comme je vous disais tout à l'heure. Des ados, un peu débiles, qui se font peur, doublement débiles. Ensuite, le mec t'appelle avec une voix grave, une machine bizarre, et à la fin,
Mais il croit... Non, mais lui, il pensait que c'était des ados. Mais en fait, au final, c'était pas des ados, c'était deux mecs. Bah, quelqu'un qui t'appelle avec la voix très grave, excuse-moi, ça va pas être des ados Mais de qui toute sont façon, en il y a train un de truc nuire. simple. Quand vous voyez quelqu'un avec une capuche noire, C'est fini. ça sert à rien. Si vraiment vous n'êtes pas paralysé par la peur, ne restez jamais en face d'un mec avec une capuche noire. Tous les téléfilms que j'ai pu regarder, il y avait des capuches noires. D'ailleurs, je ne ferai jamais maison à cause des capuches noires. Les hommes aux capuches noires, c'est toujours des hommes quasiment. C'est ça, la capuche noire, capuche rouge, tout ce qui a une capuche, quoi. C'est terrifiant, le symbole satanique. C'est ça, les bougies et tout, t'imagines, t'arrives, t'es en plein rituel. Et puis je ne comprends pas à quel moment tu dis ouais c'est cool, c'est quelqu'un de normal qui dans une maison comme ça m'appelle, il n'y a même pas de téléphone logiquement dans les maisons abandonnées, rentre chez toi. C'est ça, arrête. il t'a toqué une fois, deux fois, il répond pas. Déjà, voilà, tu t'as marres, dit- déjà la porte, et lui il ouvre la porte, mais t'es... Mais Je me demande lequel est le plus fou des deux non, en plus, je sais fait. pas, et j'espère que c'est du mytho et qu'il a inventé un truc et du coup que c'est pas très crédible. Mais j'espère Pareil, qu'il a comme par envie, hasard, il quoi. y a la police qui arrive, la chance de malade. Les voisins qui ont appelé, je croyais que c'était une vieille maison abandonnée. Alors faut savoir, elle a abandonné la maison, c'est le voisinage de Wisteria Lane, faut l'expliquer. Ça. Et en tout cas, non, grosse histoire glauque, grosse histoire glauque. En tout cas, J'aime si pas c'est du tout. réel, le type, vraiment... Donc faites des études et ne devenez pas livreur de pizza. Bah non, on livrait que le matin ou l'après-midi. Grave. Dans une grande région, dans une grande ville. Là où il y a du monde surtout. On habitait petit village avec des mecs à capuche noire Ah ça c'est sûr, c'est la base. et des voix trafiquées. Horrible. Bon, mais en tout cas, vraiment flippante cette histoire. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà. Ouais, elle est flippante quand même, les symboles sataniques. Comme par hasard, deux mecs De sortis foufou de de l'asile. l'asile, ouais. Sacrifie-toi pour les démons, pourquoi tu veux sacrifier des gens? Le mec il vient juste livrer ses pizzas, Mskin, il a envie de faire son taf. T'as vu le mec, il est tranquille, il se dit vas-y aujourd'hui je vais gagner mon pain, je vais prendre de Là, il est l'argent. content, pour une fois il a été recruté à Uber Eats ou je ne sais quoi, Il est Deliveroo. Il est tellement déterminé à garder son taf qu'il va même dans une maison Ah. glauque, Il va gagner son pain à la fin. il se retrouve avec des tarés. Il a pas demandé une ambiance romantique satanique, hein. Il a Des rien bougies, demandé. genre il lui a fait une petite T'as vu ou chambre, pas chandelle, c'est pas. Vas-y, installe-toi. C'est pour moi la pizza. C'est un petit couteau ou deux, un petit T'inquiète, scalpel. on va dire bonjour aux démons. Mais Mon Dieu. ah, ça va vraiment pas chez les gens. Non, de toute façon, les gens sont de plus en plus timbrés. Hein. C'est putain de belle. Ouais. En tout cas, superbe histoire, très très glauque. Voilà, à ne jamais vivre dans sa vie. Et alors, à regarder dans la plus grande des. Non, dans la lumière, j'allais dire, mais à regarder dans Le plus grand des jours. Ouais. Le plus grand des jours. Voilà, et pas quand il fait nuit. Ou si vous êtes tout seul ou toute seule. Regardez ça en famille. Ça va être super comme ambiance. De fou. Tu vois, maman, je peux pas faire les livres de pizza. Il y a un mec qui a failli se faire tuer par des gens sataniques. À cause de la vieille maison abandonnée là. Bah oui, avec la porte qui s'ouvre toute seule. Et le mec à capuche. Et encore, ouais, c'est ça. Tu te dis, mais franchement, c'est. Ah ouais, Bon, bref. gros malade. Voilà, du coup, j'espère que cette histoire, elle vous a plu. Nous, elle nous a bien fait flipper. Certainement vous aussi. Et voilà, la morale de l'histoire, livrez la journée. Et Voilà. pas les vieilles maisons abandonnées. Surtout Évitez pas. les petites maisons abandonnées. Sinon, posez votre démission. Voilà, ne rentrez pas. Pour l'intérieur. être livreur, il y a plein d'endroits où tu peux être Exactement. livreur la journée, où les trucs se ferment à 16h plutôt que Tout à fait. aller risquer ta vie avec les bougies. Ah ouais, non, gros malaise. Oh, mon Dieu. Voilà, Voilà. c'est tout pour nous. On vous dit À bientôt pour Pour une de prochaine vidéo. vidéo. Non, Et voilà. Salut! une transition, t'as peur.